Il est écrit, vers les soirs, la lumière apparaîtra. Que Dieu bénisse abondamment en train d'écouter cet homme de Dieu, l'évêque Esaïe Diluka. Soyez arrosés par la parole de Dieu pure. Aujourd'hui, nous allons exploiter Proverbe chapitre 30 à partir du 18e verset. Vous voyez, c'est une sagesse d'Agur qui est aussi proche de Salomon, qui a dit 3 et 4 choses qui sont au-dessus de ma portée, que je ne puis donc comprendre. Nous allons comprendre par la révélation que cela signifie ces traces qui dépassaient à cet homme aussi sage. Que Dieu bénisse abondamment. La première trace, c'est la trace de l'aigle dans le ciel. C'est là par le message de l'enlèvement de l'Église. Nous sommes avec vous dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Apôtre Paul dit ceci, lui aussi qui est comme le Moïse du Nouveau Testament, par son savoir-faire, un homme charismatique qui a fait asseoir l'Église par ses dons classiques, l'Église, et parle aussi de la prophétie, ce qui arrivera demain. Vous voyez, un homme charismatique aussi, il a dit au son de la voix, de la trompette d'un archange, le mort en Christ ressusciteront le premier et secondement, ceux qui seront vivants, nous les vivants, nous allons rejoindre notre époux vers les airs. Pendant 3 ans et demi, nous allons festoyer avec notre époux. Et pendant ce moment-là, le monde va commencer à exister. Ça ne sera plus, pas encore jusque-là, la fin du monde. Vous voyez, c'est simplement le début du commencement. Que Dieu bénisse abondamment. Et maintenant, il y aura l'apparition de la bête, c'est-à-dire la marque de la bête va régner. Et à quiconque n'a pas Jésus dans sa vie, vous voyez, quiconque avait refusé. C'est maintenant ou jamais, ne pas vouloir le repêchage, parce que ça sera un moment terrible où tu vas simplement manger lorsque tu as la marque. Dans les écoles, dans les hôpitaux, vous voyez, et dans beaucoup de choses comme ça, on va imposer la marque du ténèbre, la marque du diable. Le diable va imposer sa régime. Vous voyez, et c'est ainsi qu'il y aura pas plus le pitié. Vous voyez, c'est maintenant ou jamais, Dieu m'a dit, de bonnes œuvres vont simplement te suivre. Songez à votre mort. Un jour, tu vas mourir. Qu'est-ce que tu diras devant Dieu? Un jour, il y aura le départ. Où est Adam? Où est parti Noé? Où est partie la génération d'Abraham? Ils sont où maintenant? J'aimerais te dire simplement, si tu as Jésus, tu as la vie. Mais si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. En Jésus, il y a la vie. Colossiens 1,16. En lui ont été créées toutes choses, invisibles et invisibles. J'aimerais simplement te dire par sagesse. L'endroit où tu n'as pas été allé, il ne faut pas dire que cet endroit n'existait pas. Jésus, lorsqu'il est venu, il proposait une parabole. Il vous dit, il y avait un homme riche et un homme pauvre. Vous voyez, cet homme qui était riche, il a rendu l'âme. Il dira à Jésus, laissez-moi retourner là-bas parce qu'ici, il y a la souffrance. Vous voyez, simplement pour vous dire que laissez-moi prêcher les gens qui sont là-bas pour ne pas venir dans ces lieux. Jésus a dit, ils ont la loi et les prophètes. Ils ont les serviteurs, ils vont le prêcher. J'aimerais te dire, les hommes qui meurent en Jésus en ce net moment, jusque-là, ils ne sont pas dans le paradis, mais simplement dans le séjour du repos. C'est là où il y a leurs âmes et en tranquillité. Mais les hommes qui meurent sans Jésus, ils sont là dans le séjour du tourment. Pas encore dans le temps de feu, mais jusque-là, leurs âmes sont en tourment. Que Dieu bénisse abondamment. Dieu m'a dit simplement, songez à votre départ. Ne vivez pas, c'est comme si c'est toi qui es le propriétaire de ce monde. Le propriétaire de ce monde existe, il existe bien. C'est un grand architecte, c'est Dieu. C'est Elohim. Il vous a laissé en liberté, sachant qu'un jour, tu vas rendre compte de tes œuvres, mauvaises ou bonnes. Dieu m'a dit simplement, un jour, il viendra. Il reviendra. Saintement, il reviendra. Et Dieu m'a dit, il reviendra. C'est maintenant que vous devez prendre la bonne décision. Toi, tu n'es pas l'esprit du diable. Ce n'est pas le diable qui t'a créé pour que tu le sais. Jésus t'a créé. L'esprit que Dieu a déposé en toi, c'est ce qui a mis en toi. C'est ce qui a donné en toi l'intelligence. C'est ce qui a donné à toi la sagesse. C'est ce qui a donné à toi l'argent que tu as. Vous voyez, le diable est en train de tromper ta vie pour dire, travaille sur base de ma magie. Et tu seras grand, tu auras la renommée. Tu deviendras que sur base de ton étoile. Le diable travaille que sur base de l'étoile que Dieu a mis à l'homme, à une personne. Que Dieu te bénisse abondamment. Il m'a dit, il revient bientôt. Songez à ton départ. Un jour tu mourras. Un jour tu mourras, bien-aimé. Un jour tu mourras. C'est maintenant que vous devez dire, Seigneur, et pardonne-moi, je n'ai pas été créé avec le Spirit. C'est toi qui es l'auteur de ma vie. Peu importe la race que tu es en train de porter en ce moment. Dieu m'a dit, retourne à son créateur. Je m'a dit simplement, retourne à lui. Il se retournera à toi. Que Dieu bénisse abondamment une fois de plus. La deuxième trace, nous avons la trace du serpent sur le rocher. Matthieu chapitre 16, verset 18. Il est écrit ceci. Sur toi, Pierre,
je bâtirai mon église. D'abord, sur toi, Pierre. La première pierre dont Jésus est en train de parler, c'est la pierre humaine. C'est-à-dire, Pierre, nous connaissons bien Simon-Pierre. Il dit, c'est toi, Pierre. Ça dit Pétrus. Ça dit, c'est toi un homme humain. Alors, sur cette pierre, la deuxième pierre qui parle simplement de Petra, qui veut dire simplement rocher. Ça dit, Jésus voulait dire que sur toi, je bâtirai mon église. C'est-à-dire que l'église n'est pas bâtie sur la personne de Pierre, mais l'église est bâtie sur la révélation de Jésus-Christ, Yoshua Hamashia. Les serpents dont nous disons ici, nous sommes dans Deutéronome, nous sommes dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 21, bien sûr, oui, Deutéronome chapitre 21, et Dieu avait dit à Moïse de faire un serpent de rein, vous voyez, et ce serpent, lorsque tu vas le regarder, parce qu'en Israël, l'Israël avait péché, lorsque tu regardes le serpent, il n'y aura plus jamais le morceau, vous voyez, et la Bible déclare, de la même manière que Moïse éleva le serpent de rein dans les déserts, il faut que de même le Fils de l'homme soit élevé. Là, nous sommes dans le livre de Nombre, que Dieu bénisse abondamment. Nous sommes dans le livre de Nombre, chapitre 21, versets 8 à 9. Que Dieu vous bénisse. Le serpent, là, nous voyons, et aussi, il faut ajouter que lorsque Moïse était devant Pharaon, Moïse avait jeté son bâton, les bâtons qui étaient devenu un grand serpent qui avait envalé le petit serpent de Pharaon et de ses magiciens. Vous voyez, notre Jésus il est aussi appelé le serpent, le grand serpent de rein. Vous voyez, aussi, il est la carte jonquée qui est en train de manger toutes les petites cartes. Que Dieu bénisse abondamment. Il est la dernière carte qui gagne toujours. Oh, j'aime Jésus. Que Dieu bénisse abondamment. C'est par la révélation de Pierre qui dira Jésus, tu es le Fils de Dieu. Vous voyez, c'est ce qui a poussé Jésus de dire, ce n'est pas la chair et le sang qui ont révélé cela. Et Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, je bâtirai mon église. L'église est bâtie sur la révélation de Jésus. L'église, c'est l'église de Jésus. L'église, c'est pas l'église du diable. Toi, tu n'es pas une église du diable. Toi, tu as été racheté à un grand prix. Ton existence a coûté les prix du sang de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment de partout où vous nous captez en ce net moment. Celui que le serpent laisse ses traces, il vivra non par la chair, mais par l'esprit de Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Colossiens chapitre 3, verset 1. Là où Jésus se trouve, la Bible déclare, nous serons aussi avec lui, assis à la droite du Père. Oh, cherchez les choses en haut, parce que c'est là où Jésus se trouve maintenant, à la droite du Père. Et Dieu m'a dit simplement de vous dire, le serpent dont nous parlons ici, c'est pas le diable. Nous parlons seulement de Jésus, le serpent des reins, que lorsque Jésus, il est en train de marcher sur son église, c'est pour laisser les traces. Les traces que Jésus laisse dans son église, c'est les traces lorsqu'il a laissé les traces, il a donné à Pierre le clé pour ouvrir le ciel. Il a donné à Pierre le clé pour ouvrir le ciel. Et lorsqu'il va ouvrir, les ciels vont s'ouvrir. Lorsqu'il a fermé, et de même, voyez ce que Jésus a laissé dans son église. Même si la famille a été maudite, même si la famille a été dans la malédiction, dans la sécheresse financière, dans la malédiction, dans beaucoup de de la sorcellerie, mais lorsque toi tu es là, tu commandes les esprits des ténèbres, les eaux, oh, parce que toi tu as le pouvoir, que Dieu t'a donné les clés. J'aimerais te dire, ça se fera au nom de Jésus, parce que tu as les pouvoirs. Les problèmes, c'est simplement les options que tu as. Tu peux avoir le téléphone, mais toi tu te limites seulement pour les appels, mais il y en a d'autres qui se limitent pas seulement pour l'appel, mais lui il entre par beaucoup des options, il découvre le monde de son appareil. Découvre en Jésus, tu as le pouvoir. Découvre en Jésus, tu as été appelé pour faire de grandes choses. Toi, tu es appelé pour réaliser des grandes choses avec le Seigneur, parce que toi, en toi, il y a la trace de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous sommes tellement bénis. La troisième trace, c'est la trace du navire au milieu de la mer. C'est l'esprit du Père au Fils. C'est l'esprit de Moïse à Josué. C'est l'esprit d'Élie à Élisée. C'est l'esprit de Paul à Timothée. C'est l'esprit de Jésus à ses disciples. C'est l'esprit qui relève les défis. C'est l'esprit de l'avant. C'est l'esprit des fils qui osent. La génération des fils qui osent. La génération des fils qui font de grandes choses avec le Seigneur. C'est la génération des fils qui ont hérité de la part de leur Père l'onction, les charismes pour défier les mondes de ténèbres, pour exercer l'onction prophétique, exercer le ministère, déchirer les eaux,
guérir les malades, rendre libres les opprimés. C'est par toi que cela se fera. Que Dieu te bénisse abondamment. N'héritez pas sur vos pères spirituels que ces défauts. Héritez ce qui est des qualités, des charismes, ce que Dieu a mis à lui. C'est là qui, devant la mer rouge, s'ouvriront quelque chose, parce que tu vas pas parler au nom du défaut de votre père, tu vas parler au nom des qualités, au nom de Dieu, de mon père. C'est ce que Dieu avait déposé en lui, c'est ce qui se fera dans votre vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous avons besoin de fils qui vont reproduire 2 fois, 3 fois, 5 fois que leur père spirituel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Défiez le monde des ténèbres, dépeupler le monde de ténèbres, peupler le monde de Dieu. Que Dieu te bénisse encore une fois de plus abondamment. Et la 3e trace, c'est la trace de l'homme, c'est la trace de l'homme chez la jeune femme. C'est simplement Christ et son Église. Ici, nous voyons, ce n'est pas une sémence humaine, voyez. C'est simplement la sémence de la parole de Jésus dans son Église. Et c'est cette sémence que nous voyons dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 15. Il est écrit, elle deviendra mère lorsqu'elle demeure elle sera sauvée lorsqu'elle demeure dans la modestie, dans la foi, voyez. C'est cette Église dont Jésus est en train de parler simplement ici. Lorsque tu as Jésus, voyez, tu as sa sémence, et c'est cette sémence, ça se reproduit par la foi, c'est cette sémence, ça se reproduit par l'amour de Dieu en toi. C'est cette sémence, ça se reproduit, voyez, bien sûr que par la foi. C'est ce qui te fera en toi. D'abord, tu sois sauvé, parce qu'il est écrit, si tu crois, tu seras sauvé. Et parce que tu as la sémence de Dieu, tu feras des grandes choses avec le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse abondamment en train d'écouter cet homme de Dieu d'affectation. Soyez bénis, arrosés, et par la parole de Dieu. Soyez élevés, édifiés encore une fois de plus. Que Dieu te bénisse. Dieu m'a dit simplement, Jésus m'a dit, il a fécondé ta vie pour que tu ne pousses pas retourner dans les mondes du diable. Et tu as la sémence de Dieu. Souvenez-vous de la maman de Samson. Dieu a dit à cette maman, tu ne peux pas prendre de liqueur fort. Tu peux prendre des boissons enivrantes. Tu ne peux pas faire ça parce que tu as la sémence de quelqu'un qui est pur. Et Dieu m'a dit simplement, tu as la sémence de Dieu. Il ne faut pas compromettre cette sémence de la parole de Dieu en toi. Ne compromets pas Jésus à cause de miettes qu'on te propose dans les loges sataniques. Toi, tu as la sémence de Dieu. Garde cette sémence de la parole pure en toi. Ne te livre pas ton corps pour l'argent. Ne te livre pas à la prostitution. Ne te livre pas, je ne sais pas moi, par la masturbation. Ne te livre pas à la pédophilie. Ne te livre pas par de la bestialité. Ne te livre pas. Garde-toi pur parce qu'un jour Jésus viendra et il reviendra bientôt. Songe à ton départ. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais prier avec toi qui m'a écouté et regarde en ce moment. Tu n'as pas reçu Jésus. C'est une opportunité. Seigneur Dieu, je laisse mon frère, ma soeur entre tes mains. Seigneur Dieu, pardonne-le au nom de Jésus. Que ton esprit vienne habiter en lui. Dans le nom de Jésus, soyez purifiés par le sang de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.